Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Bon, ce matin, réveil ultra matinal pour ce bon lundi. Pardon, en plus ça tombe. Je me suis levée ce matin à 5h30, j'étais debout parce qu'en fait les chiens ont fait du bruit. Enfin bref, une chose en entraînant une autre, 5h30 réveil. Désolée pour l'ambulance. Aujourd'hui, je veux simplement vous faire un petit début de semaine en vous montrant une organisation que je tente de mettre en place pour au moins la semaine qui arrive, pour voir si j'arrive à m'y tenir et si j'arrive à avoir un rythme un petit peu plus régulier grâce à ça. Donc c'est parti. Alors en gros, donc ça se passe sur Google Agenda. Je me suis créée, alors comme ça donne un peu mal à la tête. Je me suis créée en fait dans mes agendas là des thèmes. Donc j'ai le thème administratif, on a le thème commande B2B, donc ça c'est tout ce qui est commande de stickers, commande de vinyle, etc. On a la communication, donc tout ce qui est community management, les permanences en boutique, les rendez-vous tout compris, hein, tout confondu, le scrap, donc les moments de création vraiment pur et dur, les temps libres et YouTube. Et ensuite, je me suis organisé mes journées comme ça. Donc mon réveil se fait toujours à 7h. Mon réveil sonne entre 7h et 7h30. Ça dépend des jours. Ça dépend de mon état surtout. Donc voilà, je note ma journée qui débute à 7h. Comme ça, on est sur une journée classique qui commence à 7h. J'ai 2 heures de réveil parce que entre la balade des chiens, le petit-déj, le moment où je me réveille vraiment et tout, enfin 2 heures c'est pas mal, donc je me suis calée 2 heures de routine, mais vous voyez qu'il y a des jours où c'est un peu plus, un peu moins, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, j'ai de 9h à 11h tous les matins, en tout cas j'essaye tous les matins de faire une partie community management. Donc tous les matins j'ai une partie community management, donc là aujourd'hui on a de 9h à 11h, là il est 11h. Donc j'ai fini, je suis en train de vous filmer la petite vidéo, mais j'ai terminé effectivement tout mon community management. À 10h50, j'avais terminé ma partie community management. Et j'ai commencé même à répondre et à envoyer quelques mails. Ensuite, de 11h à midi et demi, je fais tout ce qui est mail, organisation et tout. Ensuite, je mange entre midi et demi et 13h45, donc repas, détente. Je m'habille, je me douche si jamais j'ai besoin, etc. Ensuite, là j'ai une commande de B2B à faire, donc c'est des petits carnets avec des notes sur des pierres, etc. Enfin bref, pour la lithothérapie. Donc de 13h45 à 15h je fais ça, et ensuite de 15h à 20h j'ai une partie création. Alors évidemment que peut-être que je vais terminer à 19h ou même à 18h ma journée créative, mais l'idée c'est vraiment que, vous voyez, là j'ai mis en fin de journée une ligne fin de journée, juste pour déterminer ma fin de journée. Il y a des fois où elle n'existe pas, vous allez voir pourquoi, mais la plupart du temps j'essaye vraiment de me dire qu'à 20h c'est terminé, je ne travaille plus. Donc la création de 15h à 20h. On va faire un petit peu toute la semaine pour que je vous montre un peu comment ça fonctionne. Là j'ai ma routine matinale mardi. Ensuite j'ai 1h15 de community management, puisqu'après j'ai une grosse journée rendez-vous. Je me suis calée une 45 minutes d'email, mais ça sera vraiment que si j'ai vraiment besoin de le faire, mais c'est pas sûr, vraiment. Il y aura peut-être moyen que je m'organise autrement. Là j'ai fait du montage, j'ai noté une partie montage studio vlog parce qu'il faut que je monte le studio vlog d'hier, que je réponde aux commentaires sur YouTube, etc. Je me suis noté un petit repas très rapide parce qu'à midi et demi il faut que je parte pour un rendez-vous qui va durer je ne sais pas combien de temps, donc j'ai mis jusqu'à 17h. Si ça se trouve il va durer que 2 heures, si ça se trouve ça va durer plus, je n'en sais rien. Et ensuite j'ai noté de 17 à 18h30 une partie community management. Mais si jamais j'ai fini plus tôt, eh bien j'irai sûrement à la plage. Enfin, il y a plein d'options qui s'offrent à moi pour demain après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que je finis mon rendez-vous, donc je ne peux pas anticiper plus. J'ai bloqué mon mercredi, donc mercredi matin, je me réveille pareil vers entre 7h et 8h. Je fais un peu de community management pendant 2 heures, donc de 8 à 10, pour essayer un petit peu de bosser sur le community management. Si ça se trouve, je vais me réveiller à 8h et donc je bosserai en me prenant mon petit déj, etc. Puisqu'après on part à la rivière toute la journée. Donc je sais pas à quelle heure je vais partir, mais voilà, j'ai bloqué toute la journée. Ensuite, jeudi, je me réveille, je fais du community management.
j'ai des commandes de stickers donc en B2B à faire. Ensuite je mange. Ensuite j'ai prévu une partie carterie parce que j'ai envie de me lancer dans une nouvelle collection de cartes, donc il faut que je la fasse. Et ensuite j'ai le vernissage de la boutique. Je me suis calé un petit temps de repos là, peut-être pour aller à la plage ou je sais pas. Et ensuite j'ai le vernissage de la boutique chez les créateurs à 17h30, il faut que je parte de la maison, donc voilà. Vendredi, permanence à Chinae toute la journée. J'ai décalé avec le mercredi. Donc du coup, réveil voilà, de 7h à 9h30. Je me réveille, je prends les chiens, etc. Et ensuite, je décolle pour aller à la boutique à 9h30. Et dans ma journée de permanence, évidemment qu'il y aura un peu de community management, un peu de montage vidéo, peut-être répondre aux commentaires, etc., de l'administratif, mais tout ça, ça sera dans ma journée permanence. Mais ça dépend, en fait, c'est tellement variable en fonction du nombre de clients. Si la journée est chargée et qu'il y a énormément de visiteurs à la boutique, ben, je vais vraiment avoir beaucoup de mal à travailler, alors que s'il n'y a personne, et ben, je vais beaucoup travailler, donc ça dépendra vraiment. Et ensuite, j'ai mis en off ma journée du samedi et du dimanche. Je mets juste une partie de 3/4 d'heure de community management, 1 heure 3/4 d'heure de community management par jour, juste histoire de pouvoir un petit peu bosser. Donc je le mets au matin, mais en vrai le samedi dimanche je me mets pas vraiment de règles. Et pour vous montrer ce que ça donne sur la semaine d'après, en fait, voilà à quoi ressemble une semaine vide. C'est-à-dire que là, j'ai rien rentré encore comme programme et je me rentre juste mon planning classique, donc mon réveil à 7h, les horaires de community management et ma fin de journée à 20h, et j'essaye comme ça de jongler un petit peu et d'organiser mes semaines. Donc on va voir si j'arrive à tenir le rythme. Et donc suspense, mais je vous dirai ça dans les prochains jours et dans les prochaines semaines pour voir si c'est un moyen de m'organiser qui me permet de me canaliser un petit peu plus. Donc on verra ça. Sur ce, je vous abandonne, je vais aller répondre aux emails qui viennent d'arriver et puis je vous dis à tout à l'heure. Je suis en train de travailler sur plein de trucs en même temps, 2 projets en même temps. Donc je suis en train de découper les papiers pour faire les carnets de Elodie. Donc il y a énormément de choses à découper puisque je dois lui faire 10 carnets. Et en fait je dois me retrouver, pour avoir le bon nombre, je dois me retrouver avec 490 feuilles, puisque il y a 49 feuilles par livret et je dois lui faire 10 livrets. Donc autant vous dire que je suis pas sortie de l'auberge, je sais pas combien j'en suis à la feuille numéro 13 sur 49. Voilà, donc je suis pas sortie, hein, je pense que je vais finir ce soir tard. Voilà l'état de mon sol. Je me suis pas pris la tête, hein, j'ai jeté par terre et je jetterai à la fin tout parce que là on en a pour un bon paquet de temps, donc voilà. Là c'est fini de découper, là on a tous ceux qui sont découpés. Vu que j'ai changé de tapis de découpe, j'en ai un petit peu plus adhésif, ça fait gondoler mon papier, mais ça reviendra. Vous voyez là c'est déjà droit, c'est juste le temps que ça se remette bien. Et voilà, donc à chaque fois il y a une fiche par pierre et il y a 49 feuilles. Après il y a 2 feuilles d'introduction, donc en tout il y a 47 pierres qui sont présentées. Je vous dis que je suis pas sortie de l'auberge et en même temps je suis en train de faire des tamponnages puisque je vais faire une série de cartes avec ce joli tampon de Alan Create que j'aime beaucoup. Bref, c'est parti pour la suite.
Bonsoir, bonsoir, il est 21h30 et je suis actuellement en train d'aller chercher le repas. On a commandé sushi ce soir et en fait il se passe un truc un peu compliqué, c'est que je suis loin d'avoir fini ma journée. J'avais prévu de finir ma journée vers 19h30, 20h au plus tard et en fait il s'avère qu'il y a un gros problème technique. Je devais faire des carnets en fait pour la lithothérapie. Il y avait 49 pages, donc visiblement, enfin à la base on pensait les faire en recto verso. Je devais lui faire une reliure en couture. Non, à la base je devais lui faire une reliure avec la cinch et puis finalement en fait je lui ai expliqué qu'avec la cinch ça serait compliqué, que j'allais acheter la machine rien que pour elle et que clairement elle n'avait pas une assez grosse demande et que vu qu'elle avait un petit budget, moi ça m'arrangeait pas parce qu'avec la cinch ça allait, j'allais être obligée de la facturer plus cher parce que fallait rembourser le matériel au complet. Donc on est parti sur le fait que j'allais faire des reliures en couture, ce qui me gênait pas. J'ai imaginé une reliure en couture à la japonaise en fait, vraiment voilà comme les carnets japonais reliés à la main. Sur le papier ça semblait bien, sauf qu'en fait on s'est mis d'accord pour dire que finalement il n'y allait pas avoir de recto verso, du coup il y allait avoir 49 pages à relier. Et en fait je me rendais pas compte, en fait je pense que 49 pages d'un papier d'imprimante classique ça va, mais là j'ai fait sur du 160 et du coup mais c'est juste pas possible et en fait je regrette, j'aurais pas dû faire sur du 160, j'aurais dû faire sur du papier normal parce qu'en plus ça m'a coûté ultra cher en imprimante, en papier. Mais bon bref, c'est des erreurs de débutante, c'est des choses que je referai plus. C'est une commande qui m'a été passée il y a longtemps et qu'il fallait que je finisse et enfin bref, voilà. C'est une erreur, ça n'arrivera plus, je me ferai plus avoir. Cela étant dit, du coup j'ai décidé de lui faire la reliure en couture n'allait pas du tout, c'était une catastrophe. Donc j'ai pris la décision de changer de reliure. Et donc là je suis en train de faire un test parce que demain j'ai rendez-vous avec elle. J'aurai pas le temps de les faire tous parce que j'avais tout découpé à la couture, j'aurais pu faire tout. Mais là, du coup je vais faire une reliure collée. Mais il faut que ça lui aille. Donc je vais faire un essai. Et si la reliure collée ne lui va pas, je ferai une autre technique de reliure couture / collée. Mais clairement moi la seule technique que je vois possible c'est la reliure collée. Le reste ça tiendra pas. Donc voilà, donc là je vais absolument finir le prototype comme ça. Demain je lui amène et il est sec et il est prêt à être utilisé. Et ça peut même s'en servir sur les marchés, etc. Voilà, je vous laisse, je vais chercher mes sushis et puis après j'y retourne. Bon, on en est là, j'ai fini, il me manque quelques fiches qui ne se sont pas imprimées parce que ça m'a pompé toute mon encre. Ma cartouche d'encre était pleine, donc là il va falloir que je voie avec Elodie parce que je vais pas pouvoir lui faire tous les carnets, c'est pas possible en fait.
17h30 et je suis actuellement en train de rentrer. J'ai travaillé toute la journée avec Elodie, enfin j'y suis allée à 13h, donc ce matin j'ai travaillé sur le communication et j'y suis allée à 13h, j'ai bien estimé mon temps, je suis très contente parce que je suis partie de là-bas vers 17h. Après on a un peu discuté et tout, donc voilà, ça a fait un mix entre du travail et de la vie perso et enfin voilà, un petit moment avec une copine avec qui je m'entends bien, donc c'était un mixte, mais quand même il est 17h, j'avais prévu de terminer ma journée à 17h avec Elodie. Là je vais rentrer et je vais bosser un peu sur la com, sur sa com, faire les montages des réels, transférer donc tous ces réels sur le logiciel de planification pour avoir ma mémoire et pas perdre les stories. Faire ce genre de choses, il faut aussi que je lui envoie un message pour qu'elle pense à m'envoyer vous tomber. Il faut aussi qu'elle m'envoie des réels que j'ai filmés de son téléphone. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, c'était une journée très très chargée, mais qui s'est très bien finie. Donc que du bon, que du positif. Sur ce, je vous abandonne. Je vais terminer le chemin, rentrer à la maison, aller me manger un petit peu de melon, me boire de l'eau fraîche et me poser parce que mine de rien, elle a des enfants et moi, les enfants, c'est beaucoup d'énergie, c'est très énergivore pour moi les enfants. Donc là, je vais aller me mettre au calme à la maison, ça va me faire du bien parce que là, je suis éreintée. Je fais des bisous. Je pense que c'était bien. Nous on joue, toi joue toute seule. J'espère que ça va. Je vous retrouve là, il est 14h. Je viens de finir de manger et là je suis en train de reprendre mes objectifs du jour au niveau boulot. J'ai pas mal bossé ce matin. J'ai bossé sur l'ordi beaucoup, j'ai préparé pas mal de contenu, j'avais pas mal de contenu à préparer pour le mois de septembre. En fait, j'ai généralement 15 jours d'avance sur le mois d'après, c'est-à-dire que dès le 15 août, je commence à travailler sur le contenu de début septembre. Et encore, généralement, je sais à peu près qu'est-ce qu'il va y avoir au tout début septembre pour avoir vraiment que le contenu se suive en fait et qu'il y ait une logique d'un mois sur l'autre, mais que ça soit pas scindé vraiment par mois. Donc là je me suis occupée de faire ça tranquillement ce matin. Je suis allée faire des courses, je suis allée à Office Dépôt, je suis allée faire mes courses pour manger. Je suis allée chercher un drive et j'ai acheté des cartouches d'encre couleur et noir pour finir 2-3 commandes clients. Et j'ai acheté du papier pour faire mes cartes. D'ailleurs on m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais comme papier pour faire les cartes. J'utilise du papier Clairefontaine en 160 grammes. Voilà. C'est du tout simple, j'ai rien de... Enfin, il n'y a rien de plus classique, mais c'est vraiment le papier qui me convient le mieux. Bon voilà tout le monde, il est 16h et je suis en train de ranger mes affaires. J'ai scrappé pendant un bon bout de temps. J'ai fait 2 commandes clients, une carte pour une fille qui adore les chats pour son anniversaire. C'est une grande carte, je vais essayer de faire des modèles comme ça un petit peu plus quand j'aurai le temps. Et une autre carte
plus thème bébé et moto. Alors c'est un scooter, je sais, mais j'ai pas trouvé de moto sur les fichiers de découpe silhouette et bref, voilà. Donc voilà les deux petites créas du jour. Le reste, et bien ma foi c'est... Hop. Donc là l'idée c'est que je vais tout ranger, mon bureau un peu et tout faire du propre. Et ensuite on part sur le shooting, sur le vernissage de la boutique. Finalement je n'y vais pas seule, je pensais y aller seule. Et finalement mon amie m'a dit qu'elle avait envie de venir. Donc elle va venir. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Oh, je suis déjà décoiffée de ouf depuis ce bon matin. Je vais refaire ma coiffure je crois. Je viens d'arriver à la boutique, enfin pas du tout, hein. Je suis arrivée il y a une petite heure. Je suis allée me chercher un petit Starbucks dès le matin parce que la journée va être chaude. Il fait 36 degrés aujourd'hui, donc on se prépare psychologiquement à une journée de folie. Voilà, je suis à la boutique toute la journée, je suis en train de m'installer petit à petit, de faire un petit peu 2-3 petites choses. Je me suis fait un cadeau dès le matin, c'est des bagues sur lesquelles j'avais flashé samedi quand j'étais venue. Je vais vous montrer les nouvelles créatrices d'ailleurs. Samedi je suis venue, j'ai craqué sur cette collection de bagues et elle en avait livré genre 5 ou 6 et quand je suis arrivée ce matin il n'y en restait que 2. Donc j'ai pris celle-là, je pense que c'est de la tourmaline et au milieu c'est du quartz rose. Elle est trop belle, je l'aime trop. Et moi j'aime trop les bagues, J'en ai plein, j'en mets tout le temps. C'est vraiment le bijou que je mets tout le temps. Je finis un petit truc et après je vous emmène à la découverte des nouveaux créateurs. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé ce studio vlog. Je vais vous faire un rapide tour des nouvelles créatrices quand même avant de clôturer ce vlog. Et c'est parti. Première créatrice qu'on a intégrée, je lui ai pris une autre bague qui est juste trop belle. Il s'agit de Besoin de rien, envie de tout. Voilà son petit logo. Et on a du coup des très beaux bijoux avec des pierres fines. C'est trop beau ce qu'elle fait. J'aime énormément, je trouve ça très fin. C'est très joli. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, si jamais... Besoin de rien, envie de tout. Voilà, c'est très drôle comme nom. Donc on a Victorian Rehab que vous avez déjà vu, je vous avais déjà montré la semaine dernière. On a intégré aussi Jenaya Bijoux, donc qui fait des tissages de perles. Juste incroyable. Voilà, tout est fait en perles. C'est juste trop beau. Je vous avais peut-être parlé de The South Way, qui est une créatrice, une fille qui organise en fait et qui crée des box créateurs. Donc elle met en avant des créateurs tous les mois avec des produits made in Montpellier, made in Hérault. Donc là je suis dans la box du mois d'août avec la petite pochette à thé, voilà. Et à l'intérieur de cette même box vous avez un outil de massage, une bougie, de l'encens et un petit... comme une suspension à mettre au vent. Et vous avez la deuxième box ici avec des boucles d'oreilles, un bracelet, un bandeau et un sac en wax. Voilà pour The South Way. On a ensuite intégré une créatrice qui fait de l'aquarelle. Elle s'appelle Nivdul et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très joli. Donc voilà. Elle fait des petits carnets là, ces petits carnets ils sont à 4 €, donc c'est juste dingue. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc voilà.